Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble des énergies du mois d'avril 2022 en France. Et du coup, ça s'annonce, sachez-le, assez mouvementé. Donc on va partir tout de suite avec les messages que j'ai reçus et on poursuivra avec un tirage de cartes comme à mon habitude. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce mois d'avril 2022 ? Eh bien, le premier mot que j'ai reçu, c'est le mouvement, l'agitation. Quelque chose qui vient vraiment, comme une tornade un peu, quelque chose qui vient prendre de l'ampleur avec de l'activation pour un grand nettoyage, un nettoyage profond. Et à la fois, il y a quelque chose de très nuageux, très brumeux, donc il y a quelque chose en apesanteur, il y a quelque chose en suspension qui est là, une forme de mirage, quelque chose qui vient vraiment nous flouter l'esprit. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils m'ont parlé d'Imbriglio. Alors l'Imbriglio, c'est un scénario, j'ai regardé la définition, un scénario de confusion, quelque chose qui est complètement embrouillé. Donc je pense qu'il y a vraiment un nuage, un écran de fumée là, qui va être présent, face auquel on va devoir faire preuve de discernement, de clairvoyance, sortir de l'illusion. C'est un nuage d'illusion, on l'a reçu dans la dernière canalisation, ne l'oubliez pas. Des enjeux importants, effectivement, au regard des élections qui se préparent, voilà. Et en même temps une notion de tromperie, de trahison, de fiasco, avec teinter vraiment tout ça sur un fond de climat de tension sociale qui va pour moi s'accentuer, qui va s'accroître. On parlait donc d'activisme. L'activisme, c'est une notion de regroupement de personnes, d'actes violents parfois, pour dénoncer des choses, pour moi à mon sens, ou pour prendre parti pour un parti politique par exemple. Mais moi je le voyais vraiment au sens activisme, avec le regroupement de différentes cohortes, de différents mouvements. J'entendais écharpe rouge, alors est-ce que c'est un mix entre, je sais pas, bonnet rouge, gilet jaune, c'est marrant, comme s'il y avait un nouveau mouvement qui allait prendre naissance, un mouvement plus large, plus grand. Avec pour cœur la même mission, celle de clamer haut et fort des valeurs de simplicité, de souveraineté, de liberté, qui malheureusement ont été écrasées à mon sens et bafouées depuis maintenant un certain nombre d'années. Et donc il est temps de redorer le blason en quelque sorte. J'entendais la chanson de Coluche, aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, donc je pense que voilà, c'est ce type de valeurs qui vont être clamées haut et fort dans un climat de tension qui va prendre de plus en plus d'ampleur malheureusement. Donc la dualité va être présente. Je voyais des gants de boxe, ok, donc la dualité elle va être présente dans le conflit, dans le bras de fer, dans la combativité. Il y a une forme de compétitivité, de compétition aussi. Il y a quelque chose qui monte en pression. Au regard de ça, j'entendais Paris. Paris, je pense que va être vraiment au cœur des tensions qui potentiellement peuvent naître, et ça paraît logique. Mais pas que, hein. Je pense qu'il y aura d'autres grandes villes qui vont aussi se manifester. En tout cas, on m'a dit, le ton va monter. Vraiment, la pression, la tension monte d'un cran. Et ce qui donnera malheureusement naissance à pour moi des mouvements de heurts social. La France pour moi va descendre dans la rue. Et au regard de ça, ce qui nous est demandé de garder à l'esprit, ce sont les notions de paix et de courage, de foi, détermination dans vos convictions. Puisqu'on va être témoin d'un mauvais scénario de film, d'un mauvais film, d'un film vraiment empreint de malentendus. L'imbriglio, il est là, hein, c'est-à-dire qu'il me parlait de ce mot-là, je ne savais pas quelle était la définition, je suis allée la voir, c'est un scénario confus et complètement embrouillé. Donc vraiment, il faudra s'appuyer sur votre ancrage, sur votre lucidité intérieure, et vous relier à des plans, des dimensions supérieures pour bien cheminer. Je pense que certains scandales vont prendre de plus en plus d'ampleur, et j'entendais Russie, donc je pense que ça va prendre peut-être aussi un autre échelon, ce conflit là, j'ai l'impression que
c'est pas tout à fait terminé et que ça peut potentiellement prendre une autre tournure. J'entendais escadrille russe, conflit armé possible. Donc escadrille, c'est l'aviation militaire. Donc écoutez, on verra. Je peux aussi me tromper. Voilà pour ce que j'ai reçu en termes de messages. Donc on part tout de suite sur un tirage de cartes. Ok, la première carte qui sort, c'est la nécessité de se relier à cet enfant intérieur. Ok, émerveillez-vous de la vie, restez en joie, restez dans des dimensions de cœur, des dimensions pures qui vont vous élever, qui vont vous permettre de passer ces événements vraiment dans des dimensions où vous vous sentirez en paix, en sécurité. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour ce mois d'avril 2022? Chakra-gorge, il y a quelque chose qui demande à sortir, à s'exprimer. Il y en a qui ont gros sur le cœur et qui ont besoin vraiment de libérer une fois et pour toutes ce qu'ils ont envie de dire. Donc là, ça va parler, il va y avoir du fracas au sens où les gens vont lâcher ce qu'ils ont à dire. Ok, merci. Est-ce qu'on a autre chose? Donc il y a une forme de purification qui se fait au niveau de ce chakra, il y a quelque chose qui vient s'ouvrir parce qu'il a été beaucoup trop verrouillé ces derniers temps, ce chakra-gorge. Ok. Avril 2022 en France. Hop là. Rapport humain. Et ouais, au regard de cette carte, vraiment, je pense que les gens vont se rassembler, vont se prendre par la main. Ce besoin d'être dans l'unité. On nous parle ici de tolérance, de liberté, de retourner vers des valeurs simples, de rapports sincères, authentiques, dans des valeurs du cœur. Donc rassemblement pour moi et unité des uns, des hommes et des femmes, des peuples. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022 en France? Avril 2022 en France. Et oui, et tout ça dans une atmosphère de bienveillance. On nous invite vraiment à l'empathie, à l'ouverture du cœur, à être dans la compassion pour justement faire primer ce mouvement, cet élan de rassemblement. Et pour contrer cette dualité qu'on a vue émanante. Cette dualité qui va occasionner malheureusement des mouvements de basse fréquence. Avec de la violence, des remontrances, etc. Ok, donc ça c'est un premier niveau de compréhension. On va approfondir avec un autre jeu. Avril 2022 en France. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc la nécessité de se relier à son intuition, à sa clairvoyance pour sortir du nuage là d'illusion. Et s'écouter profondément. Écoutez vos ressentis qui vont vous guider, qui vont vous permettre de discerner où est le vrai, où est le faux, où est le juste, où est l'injuste. Ok, la protection, ils sont là. On est vraiment guidé, on est aidé par une flotte, c'est ce que j'entends, dans le subtil. Donc n'en doutez pas et n'hésitez pas à vous relier à ces plans-là pour justement cheminer, ressentir davantage où est-ce que votre place est, ce que vous pouvez mettre en action, de quelle manière œuvrer, de la manière meilleure qui soit, pour contribuer aussi à l'avancement dans ce changement qu'on est en train de vivre, dans cette naissance. Est-ce qu'on a autre chose pour le mois d'avril 2022 en France?
Ok, bon, souffle de lumière. Le souffle de lumière, c'est ce que j'entendais aussi. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore une grosse phase d'éveil, beaucoup de prise de conscience là, grâce à ce mois d'avril 2022. Des gens qui ont des révélations sur eux-mêmes, des prises de conscience. Il y a quelque chose qui vient vraiment, qui vient éclore en fait, qui vient s'épanouir, qui vient s'ouvrir au niveau coronal. Donc une élévation spirituelle profonde et nécessaire. Vraiment nécessaire. Et je pense que ces êtres qui sont là, qui nous accompagnent, vont aussi nous aider à ça, pour passer ces caps importants. Avril 2022 en France. Est-ce qu'on a d'autres éléments, s'il vous plaît? Avril 2022 en France. Ok, lignée karmique. Beaucoup de choses qui vont se réaligner de fait, et aussi la notion de karma. Je pense qu'il y a une vraie purification qui est en train de se faire justement pour un réalignement de certaines lignes de temps, quelque chose qui a besoin d'être épuré aussi au niveau des lignées. Et donc tout ça, ça va être possible par ce grand changement qu'on est en train de vivre de ce passage, dans cette transition. Des gens aussi qui, dans leur éveil, dans leur prise de conscience, vont aussi complètement se réaligner avec ce qu'ils sont profondément. Ils permettent donc beaucoup de libération. Je pense qu'il y a un gros nettoyage qui va se faire, au détriment, je pense, d'une partie de l'ego, donc du mental inférieur, mais en contrepartie, ça va être extrêmement bénéfique sur le plan de la dimension spirituelle. Il y a une élévation, il y a un saut qui se fait. Ok. Donc je pense que l'ego va prendre une petite claque en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vient se révéler à soi, et c'est magnifique en fait. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on nous parle vraiment de blocage karmique, donc quelque chose, des chaînes là qui viennent être libérées, à mon sens. Une vraie libération. C'est la libération, hein, la libération. Tout se joue là. C'est vraiment une année de libération. Ça, j'en ai parlé dans un de mes lives sur Instagram, sur les énergies de l'année 2022. Une dernière carte pour avril 2022. Avril 2022 en France. Une dernière carte. Ok, ça va apporter énormément de guérison sur le plan du corps émotionnel. Il y a quelque chose qui vient se rétablir. Donc ça ne veut pas dire que ça va être simple, hein. Le mouvement de guérison, ça vient justement soulever parfois des choses très inconfortables. Mais pour une éclosion, à l'image de ces fleurs là qui sont là, qui s'ouvrent en fait pour cette révélation en fait à soi. Ok. Donc ça c'est l'énergie de la France, hein. Alors on pourra vivre au titre individuel effectivement, mais c'est ce qui va venir du coup driver, je dirais, la conscience du point de vue du territoire français, la conscience de la terre française. Ok, c'est ce qui est en train de s'établir pour la terre française. Que va-t-il se passer en France ? Avril 2022. Bon, j'ai la fracture qui est là, donc pas nouveau. Fracture sociale qui est là, une rupture, quelque chose qui vient se rompre, qui vient se briser. Une forme d'aridité, de sécheresse aussi. Avril 2022. Ok, j'ai l'hôpital qui est là, donc le corps médical, les professionnels de santé, infirmiers, infirmières, aides-soignants, peut-être qu'ils vont du coup davantage se faire entendre. En France, j'entends des choses peut-être qui vont être révélées aussi en lien avec le domaine de la santé, c'est possible. Ouais, c'est ça, des connaissances, quelque chose qui nous sont révélées, qui nous sont apprises. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui vient pour moi de la part des professionnels de santé. Ok.
Donc on apprend quelque chose. Avril 2022 en France. Oui, le mouvement, ça je vous l'ai dit, pour moi ça va être sport. Il va falloir attacher nos ceintures. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ça va être intéressant. Là. Il y a vraiment une partie qui est en train de se jouer, justement. Ok, merci. Est-ce qu'on a autre chose, mois d'avril 2022? Une femme. Ouais, compétition. Et on nous parle aussi de triomphe sur l'adversité, pour moi. Mais il y a cette compétitivité, cette compétition qui est là. Peut-être justement certains qui vont vouloir faire primer leur point de vue par rapport à d'autres. À voir. Mais c'est une course. C'est une course. C'est une course, c'est une course. Ok. On peut nous parler des élections aussi, ce podium. Est-ce qu'on a autre chose? Avril 2022 en France. Ok. Alors, l'union, l'homme, la femme, ça peut être le lien, le rapport humain qu'on a vu tout à l'heure, à quelque chose de cet ordre-là. Une harmonie, justement, dans le couple sacré aussi, dans le féminin, le masculin sacré, quelque chose qui prend réellement corps et qui vient, du coup, s'empuissancer et s'ancrer profondément pour faire front face à une situation. L'homme et la femme, main dans la main. D'accord. Ouais, la colère, elle est là. Les hommes, les femmes en colère. Une colère qui demande à sortir une bonne fois pour toutes. On l'a vu, chakra de la gorge, il va falloir s'exprimer. Les gens vont avoir ce besoin de clamer haut et fort qui ils sont, qu'ils en ont marre, et que ça suffit, quoi. Donc cette fracture, elle est là, et de ça naît aussi quelque chose qui vient profondément s'exprimer, se verbaliser, et qui est nécessaire pour purifier certaines choses. Là, il faut crever l'abcès. C'est vraiment cette image du volcan. On ne peut plus garder autant de choses pour nous. Okay, que ce soit dans les révélations, que ce soit sur le non-dit, sur le ressenti, par rapport à tout ce vécu là, au regard de cette crise. Ouais. Situation d'enfermement, donc ça va être le besoin, l'envie, la soif de vérité, la soif de justice. Ça peut nous parler de procès, d'hommes de loi, d'affaires judiciaires qui sont en cours. Voilà. Tout simplement. Avril, donc ça peut être aussi des scandales. Ça peut être aussi des scandales. Il y a quelque chose d'officiel qui vient être révélé aussi. D'accord? Ok. Une dernière carte pour ce mois d'avril 2022. À quoi s'attendre? Ouais, j'ai l'impression que c'est la course contre la montre. Que les compteurs s'affolent là, il y a un truc là, c'est vraiment c'est la cocotte minute. J'ai l'impression que ça monte en pression au-delà de la pendule. Ça nous parle d'événements, effectivement, d'événements qui ont leur importance, mais ça peut être aussi un baromètre quoi qu'on voit ici, et j'ai l'impression que la pression va augmenter. Allez, j'en prends une dernière. Ça nous parle de changement aussi. Il est l'heure, quoi. C'est l'heure du changement. Et ça nous parle de moments importants aussi. Avril 2022. Une dernière carte de conclusion, s'il vous plaît, pour la France. Ok, bon, la tornade, elle est là. Donc ça, ça nous parle d'un potentiel danger au loin, le fait aussi qu'il est nécessaire vraiment de rester dans l'œil de la tornade et ne pas en sortir pour ne pas être pris dans la rafale. D'accord? Donc, nécessité de rester centré. Je pense qu'on va vers aussi des moments d'épreuve, des moments de difficulté dans le collectif. Il faut en être averti. Néanmoins, on a notre rôle à jouer, donc ne pas être dans la fatalité. Au contraire, se relier à des dimensions supérieures pour cheminer, de manière la plus sereine possible, et surtout main dans la main, dans une dimension de paix et de courage. C'est ce qui nous a été dit. Ok, donc courage à vous. 2022, qu'est-ce qu'on doit entendre, s'il vous plaît?
pour bien cheminer. Ok, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc ça veut dire que chacun est appelé à faire sa part du colibri, comme on dit, et à incarner les valeurs qu'il souhaite voir émaner dans ce renouveau, dans cette nouvelle ère qui nous tend les bras. Ok ? Et ne pensez pas que votre rôle n'a pas d'importance. Bien au contraire, chacun a sa part à faire, chacun a sa contribution à donner dans cet élan, dans cette tournure. Ok ? Donc vibrez haut et dites-vous que votre rayonnement vient impacter le collectif. Donc on peut à nous tous former des égrégores, des puits de lumière en fait, et faire vibrer le collectif dans cette dimension-là. Ok, je poursuis. Un autre message, s'il vous plaît, pour le collectif France, avril 2022. Que devons-nous entendre ? Tu es prêt à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. C'est vraiment très en lien par rapport à ce qu'on a vu sur la carte précédente. C'est l'idée de fait qu'on apprend énormément dans ce passage et pour les personnes qui sont éveillées, qui ont un chemin d'éveil déjà bien établi, vous aurez aussi votre rôle à faire après. Et ne baissez pas les bras, incarnez cette mission-là. Le fait d'apporter votre vision éclairée sur les choses et de la partager d'une manière ou d'une autre. En diffusant votre propre parole, en diffusant la parole de vos confrères, de vos consoeurs, de ce type de messages que moi-même je vous livre aussi. Donc relayez un maximum. Avril 2022. Il n'est ni trop tard ni trop tôt. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Alors fais ce qu'il te plaît et sans peur. Peut-être que certains se trouvent un petit peu impatients, aimeraient que les choses aillent plus vite. Malheureusement, tout est lié et je dirais que tout le monde joue son rôle dans ce scénario. Donc il y a ceux qui le retardent et ceux qui veulent l'accélérer, évidemment. Mais tout est juste. Gardez ça en tête, tout est juste. Ok ? Et pour moi, on est dans une phase d'accélération très importante. Regardez 2 ans en arrière déjà. Certes, ça nous a paru long, mais en même temps, c'est tellement rapide tout ce qui s'est passé. Donc voilà, chaque chose arrive en un temps bien précis et c'est nécessaire que ça se passe comme ça. J'en prends 2 dernières. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre pour conclure ce tirage ? Je vais prendre l'oracle des cristaux. Un conseil ou 2 pour bien cheminer là. Alors, la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. Donc, vibration reliée au chakra-gorge ici. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions ? On parle ici de fluidité, savoir communiquer, transmettre nos messages, nos émotions dans une vibration centrée, alignée et qui ne s'éparpille pas, qui n'en dit pas trop non plus, qui n'ira pas blesser l'autre, être juste dans la parole. Et on n'a pas idée à quel point les mots peuvent venir toucher les autres. Donc trouver cette justesse, faire preuve de souplesse dans l'idée et dans l'esprit. Ok ? Une dernière. Dernier conseil pour ce mois d'avril 2022. Ok, la labradorite. Cette labradorite vous parle d'ancrage évidemment. Cette labradorite, c'est aussi la pierre des guérisseurs. Donc c'est une invitation aussi à se protéger
dans la vibration pour ne pas laisser des basses fréquences rentrer dans votre champ énergétique. Ok. Donc elle vous dit la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner, nous dit cette pierre. C'est une invitation à la présence d'esprit, à être dans l'instant présent en se coupant, je dirais, des basses vibrations qui nous entourent. Dans cette vidéo, je vous remercie de commenter avec bienveillance, en pesant vos mots bien évidemment pour ne pas qu'on se fasse striker cette chaîne. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout si vous avez besoin de renseignements pour vous personnellement, vous avez mon mail en barre d'infos, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, cheminez bien, gardez en tête la paix et le courage, détermination et foi. On y arrivera. Allez, je vous dis à très vite. Bye.